Merci Seigneur pour la joie de Pâques. Merci pour le bonheur de célébrer ta victoire et célébrer cette victoire que tu as remportée pour toi et pour nous. Merci de nous faire entrer dans la clarté splendide, glorieuse, rayonnante de ta lumière. Merci pour la vie qui surabonde en nous, celle qui nous vient du tombeau, celle qui nous vient de ta résurrection d'entre les morts. Merci parce que tu es le vivant, que non seulement nous allons chercher pendant ces jours, mais que nous allons trouver sur la route de nos vies. Tu es parmi nous, Jésus ressuscité, et nous voulons t'accueillir et te dire « Bienvenue encore dans nos vies, toi qui viens pour nous porter cette bonne nouvelle toi-même. Seigneur, tu es vivant, et nous voulons vivre de toi. Amen. » Je vais juste dire quelques mots sur le premier verset de cet évangile du chapitre 24 de Luc, passage de l'Écriture, un témoignage de la résurrection où les femmes sont particulièrement mises à l'honneur, avant que Pierre ne puisse lui aussi aller vérifier si les dires des femmes que l'on considère comme étant du délire, que les apôtres avaient du mal à croire, sont vrais. Il est écrit ici, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire après le Shabbat, donc ce qui pour nous correspond au dimanche, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. J'aimerais m'arrêter ici sur ce premier verset, mais vous allez me dire, qu'est-ce que l'on peut bien dire sur ce premier verset ? Dans ce premier verset est contenu tout le sens, tout le message de la résurrection. La résurrection concerne Jésus, mais la résurrection nous concerne aussi. Les saintes femmes qui vont au tombeau, ces saintes femmes dont on énumère les noms ici, Marie de Magdala ou Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes, donc on ne cite pas tous les noms, toutes ces femmes se sentent concernées par la mort de Jésus. Toutes ces femmes se sentent concernées par le mystère de la passion de Jésus. Il est évident que pour avoir part à la résurrection du Seigneur, il nous faut nous sentir concernés. Parce que la résurrection de Jésus est notre résurrection. La résurrection de Jésus peut complètement changer notre manière de voir, de concevoir notre vie humaine tout court, mais de voir et de concevoir notre vie chrétienne. De grand matin, ou avant l'aube, si vous voulez, de grand matin, c'est-à-dire avant le lever du soleil, ces femmes vont au tombeau. Comme il est dit dans le psaume 119, le grand psaume concernant la parole de Dieu, il est dit au verset 148, « Mon âme devance l'aurore ou les veilles de la nuit pour méditer sur ta promesse. » Le cœur de ces femmes devance l'heure où, enfin, tout le monde va réaliser qu'il n'est plus dans le tombeau. En fait, on va se dire une chose. Ces femmes n'attendent pas le matin. En fait, elles n'ont pas dormi de la nuit. Pourquoi ? Je vais raconter une petite histoire qui va nous aider à comprendre. Une enfant, une petite américaine, qui aimait beaucoup son père, avait eu beaucoup de mal à accepter que son père puisse partir à la guerre en Irak. Et son père est parti à la guerre. Elle a beaucoup prié pour lui pendant le temps où il était à la guerre. Et on leur avait annoncé qu'ils avaient été pris en embuscade, donc le bataillon de son père, et que pendant des semaines, on ne savait pas où ils étaient. Pour elle, dans ces circonstances
quelque peu difficile, hein, et donc de guerre, et puis pour elle, c'était fini. Son héros, son père, qu'elle aimait beaucoup, était perdu. Il était mort. Des semaines ont passé. Leur espoir n'était pas très grand, mais elle continuait de se dire « Seigneur, je t'ai prié pour papa, pour qu'il revienne de la guerre. » Et son cœur était attaché à cette certitude que son père reviendrait de la guerre. Il n'y avait pas beaucoup de probabilité dans ces circonstances difficiles de guerre. C'est une guerre dans ces régions du monde qui ne sont pas faciles. Et puis un jour, un télégramme arrive de l'armée et annonce que on a retrouvé donc son père, qu'il est en vie et que dans 2 jours, il devait rentrer. La petite n'a pas dormi pendant 2 jours parce qu'elle attendait la venue de son père. Le test qui est fait aux chrétiens lorsque nous célébrons la résurrection, c'est ce dont il est question au chapitre 25 de Matthieu, cette attente des vierges sages et des vierges folles. Parce qu'au milieu de la nuit, ou à la fin de la nuit, ou comme il est écrit ici, de grand matin, sommes-nous véritablement dans l'attente que celui qui a promis, c'est ce que rappellent ici les anges aux femmes, rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour il ressuscite. Alors elles se rappelèrent. Le Seigneur veut réveiller notre cœur. Le Seigneur veut réveiller notre foi. Le Seigneur ne veut pas que notre foi s'endorme. Je sais que c'est difficile souvent la vigile pascale, parce qu'avec toutes les 9 lectures jusqu'à l'Évangile, et puis il faut attendre encore, il y aura encore après la liturgie de la parole, quelques autres symboles, surtout quand on est en paroisse, les baptêmes, quand c'est des adultes, les confirmations, et tous ces symboles de la foi qui se multiplient, c'est des longues célébrations. Alors ça dépend, dans certains pays, dans les pays du Sud, en général, c'est des célébrations qui durent 3, 4, 5 heures, parce qu'il y a énormément de fidèles qui viennent participer à l'Eucharistie, entre les célébrations des sacrements, l'initiation, la communion. C'est des longues célébrations. Le Seigneur nous demande que nous puissions chacun de nous vérifier si c'est vraiment lui que nous attendons encore. Il y a une pédagogie de la foi dans le mystère de la résurrection, c'est de rattacher la résurrection du Seigneur au jour de son retour. Comme il a promis qu'il ressusciterait, il nous a promis qu'il reviendra au dernier jour. Nous avons le choix entre avoir une foi qui s'endort, bien sûr, dans la tiédeur, qui s'endort dans la négligence, une foi qui se laisse distraire par le monde qui nous fait croire qu'il tarde à venir, donc peut-être il reviendra bien plus tard. Jésus reviendra comme il l'a promis. Il a promis de ressusciter d'entre les morts et c'est à nous, quelque part, si notre désir est grand, de devancer ce moment de la rencontre avec celui qui vient, celui qui était et qui vient. Donc, la parole de Dieu nous dit ce soir donc, que nous avons à emboîter notre pas dans celui des saintes femmes pour aller à la rencontre de Jésus. Vous voyez, ce grand matin dont il est question ici dans l'Écriture rejoint un certain nombre d'événements où Dieu, quelque part, nous montre comment faire pour pouvoir rejoindre le jour qui vient. Les premiers mots du livre de la Genèse que nous avons entendus ici, au moment de la création du monde, la première chose que Dieu a voulu faire pour nous,
et qu'il veut que nous fassions avec lui, c'est, si nous voulons rejoindre ce grand matin, c'est-à-dire rejoindre Dieu dès l'aube ou avant l'aube, c'est de pouvoir nous-mêmes séparer les ténèbres de la lumière. C'est le premier acte que Dieu fait ici dans la création, puisque la résurrection est la nouvelle création qui s'inscrit dans le prolongement de la première création. Il est dit que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. La fin de cette écriture nous dit, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu nous fait partir justement du soir vers le matin. Dieu veut que nous puissions envisager notre vie comme ne jamais s'installer dans la nuit. Ne jamais s'installer dans tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, peut enténébrer notre cœur, peut enténébrer notre espérance et nous empêcher de croire que Dieu veut être lumière dans nos vies. Et le Seigneur, justement, quand il sépare la lumière des ténèbres, il nous dit que nous avons nous-mêmes à séparer dans nos vies les ténèbres qui nous encombrent. Saint Thomas d'Aquin dit qu'il y a deux ténèbres avec lesquelles nous naissons. Quand il prie, Thomas d'Aquin, il y a cette prière de Thomas d'Aquin, où il dit « Mon Dieu, je te prie pour que tu puisses me libérer de la double obscurité ou ténèbre dans laquelle je suis né, ou avec laquelle je suis né, le péché et l'ignorance. » Si nous voulons aller vers la nuit, il nous faut quitter justement le péché qui est... Comment ? Si nous voulons aller vers la lumière et quitter la nuit, il nous faut justement quitter le péché qui consiste justement à s'éloigner de celui qui resplendit dans nos vies, c'est-à-dire le Seigneur de gloire, et l'ignorance. Autrement dit, nous n'avons pas à attendre seulement qu'un jour nous puissions comprendre, comme les saintes femmes, elles n'ont pas dit, peut-être qu'un jour on nous expliquera la résurrection. Elles se sont levées avant l'aube, de grand matin, et elles sont allées chercher la lumière et la connaissance du ressuscité qu'elles n'ont même pas vu. Mais qu'est-ce qui a brillé dans leur cœur ? La lumière du Christ vivant qu'elles ont rencontré plus tard, ressuscité d'entre les morts. Donc, si nous voulons nous-mêmes ne pas nous installer dans les ténèbres, il nous faut séparer de nos vies les ténèbres de la lumière, il nous faut quitter ce qui nous conduit à la mort, c'est-à-dire le péché, et il nous faut sortir de l'ignorance pour aller vers la clarté de Dieu, c'est-à-dire vers la connaissance qui est aussi lumière, puisque la parole de Dieu est lumière sur nos pas. Je voulais attirer aussi notre attention sur la deuxième lecture que nous avons entendue. Abraham fait exactement la même expérience que les saintes femmes. En général, comme les textes de la liturgie, de la veille pascale sont longs, on n'a pas le temps de s'arrêter. On va s'arrêter un petit instant, juste pour vous le signaler. Il est dit, après qu'Abraham reçoit de Dieu, ici dans Genèse 22, reçoit de Dieu l'ordre de prendre son fils Isaac et d'aller l'immoler, Abraham se leva de bon matin, dit l'Écriture. Lui aussi, il précède l'aurore, parce que lui aussi, il s'appuie sur la parole de Dieu. Il n'a pas dormi non plus, comme les saintes femmes. Il sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Abraham, lui aussi, n'est pas seulement l'homme qui subit l'obéissance à Dieu, il est vraiment l'homme qui cherche à faire la volonté de Dieu et il se lève de bon matin pour montrer à Dieu pas seulement sa bonne volonté, mais pour montrer à Dieu qu'il veut marcher sur sa parole qui est lumière. Comme on connaît la fin de l'histoire, Abraham retrouve son fils
par la résurrection. Mais ce n'est pas tout. Je vais citer un dernier passage, la troisième lecture que nous avons entendue, celle de la traversée de la mer Rouge par les fils d'Israël. Plusieurs indices qui montrent que l'événement se passe dans la nuit, mais parce que Dieu lui-même veut faire passer son peuple des ténèbres, de l'esclavage de l'Égypte, vers la lumière de ses promesses. Il est dit que justement ici, donc dans Exode 14, aux dernières heures de la nuit, donc de grand matin, quelque part avant l'aube, le Seigneur observa depuis la colonne de feu de nuée l'armée des Égyptiens. Il la mit en déroute. Il faussa les roues de leurs chars. Ils eurent beaucoup de peine à les conduire. À ce moment-là, l'ennemi s'enfuit en disant « Fuyons devant Israël, car le Seigneur combat pour eux contre nous. » Dieu nous sort des ténèbres de la nuit. Vous savez que le monde de la nuit, c'est le monde de la peur, c'est le monde des angoisses, c'est le monde de ce qui tourmente l'homme psychiquement, spirituellement, et même c'est le temps où, lorsque l'on est oppressé, accablé, inquiet ou dans la souffrance, c'est là que justement reviennent, que le cinéma intérieur, la folle eulogie ou toutes sortes de pensées mauvaises en fonction de ce que l'on vit reviennent et empêchent de dormir. Dieu a une victoire sur ces ténèbres qui nous oppressent, sur ces démons qui courent après nous, sur toutes ces angoisses qui sont au-dedans du cœur de l'homme, la peur de l'avenir. Parce que comme pour Israël, la Bible déclare dans l'épître de Pierre, dans 1 Pierre au chapitre 2 verset 9, Dieu qui a fait de nous un sacerdoce royal a voulu nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière et Dieu veut libérer nos vies de ces ténèbres qui nous oppressent, nous angoissent, nous inquiètent et quelquefois nous font même douter de la puissance et de la capacité qu'a Dieu de nous dégager de cela. Dieu veut remporter des victoires dans nos vies. Mais pour ça, nous avons besoin de nous réveiller pour les voir. Ce que dit la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 14. « Éveille-toi, ô toi qui dors, fais comme les saintes femmes, ne t'endors pas. Lève-toi ou réveille-toi d'entre les morts, sur toi le Christ brillera. » Le Christ ressuscité est le jour nouveau que nous attendions. Ce jour-là, ce n'est pas une réalité cosmique matérielle, ce n'est pas la lumière du soleil, c'est la lumière de celui qui a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie », lui qui est véritablement cette vie dont nous avons besoin, cette vie qui est cette lumière qui peut resplendir dans nos vies pendant ce temps de Pâques. Pendant ce temps de Pâques, nous ferons une prière. Nous demanderons au Seigneur le courage des saintes femmes d'aller affronter les soldats romains en disant « Nous ne l'avons pas embaumé, nous avons encore un dernier service à lui rendre. » Qui allaient rouler la pierre, elles ne savaient même pas, elles ne savaient pas ce qu'elles allaient trouver. Nous allons demander au Seigneur le zèle des saintes femmes comme des vierges sages qui attendent dans la nuit justement la venue de l'époux. Nous allons demander que ce temps de Pâques soit un temps où notre cœur, notre foi soit éveillé ou en veille. Nous allons demander au Seigneur que s'il y a encore, et il y en a, Dieu le sait, des ténèbres qui ont besoin de basculer dans la lumière, c'est-à-dire des ignorances sur notre propre vie, sur notre vie spirituelle, ignorance sur les plans de Dieu dans nos vies, ou peut-être simplement des oublis. Vous savez, les saintes femmes, elles avaient oublié la promesse. Il leur a dit en Galilée qu'il ressusciterait le troisième jour, conformément aux Écritures. De temps en temps, le temps de Pâques, qui est un temps où nous devons faire mémoire, est un temps où, lorsque nous faisons mémoire, cette expérience de la mémoire vivante de ce que Dieu nous a déjà donné de vivre et ce que Dieu veut continuer de faire dans nos vies, c'est le moyen qu'a Dieu
de garder nos cœurs en éveil, éveillés, pour attendre justement que s'accomplissent dans nos vies les promesses de Dieu. Alors demandons au Seigneur d'avoir le cœur de cet enfant qui s'est dit « Je sais que papa reviendra de la guerre ». Que notre cœur se rappelle chaque matin, et peut-être un peu de grand matin ou au point du jour, que notre cœur se rappelle sans cesse que Jésus reviendra exactement comme il a promis, que ce temps de Pâques soit pour nous un temps où notre âme dévance l'éveil de la nuit pour méditer sur ses promesses. Amen.